parce que je n'aime pas le lynchage. Et cet homme a été livré comme un bouc émissaire, il a été lynché médiatiquement, et tout lynchage est une injustice en soi. Donc voilà, il y avait peut-être cette a priori, mais ensuite, voilà, si Burgot avait commis des erreurs, j'aurais dit Burgot a commis des erreurs. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, ça amène à s'interroger. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi est-ce qu'on l'a livré comme ça à l'opinion publique? C'est ignoble. Franchement, c'est ignoble. Il est encore vivant. C'est tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on aurait sur la conscience s'il avait choisi de se suicider? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est arrivé que des magistrats mis en cause dans leur travail se tirent une balle dans la tête. Hein. Des nouvelles de tes frères? Alors, en ce moment, je suis avec je fais un petit combat avec mon petit frère, mais avec Dimitri, il a fait son choix avec certaines personnes que j'intitule criminels, hein, et puis j'assumerai, de toute façon, je m'en fous. Mais voilà, c'est des criminels, et lui, il a fait son choix. Vous savez, les majeurs, je lui donne des conseils, il veut pas les suivre, il les suit pas. Mais en tout cas, c'est difficile en ce moment, moi, avec mes frères, que j'aime beaucoup, Voilà. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, plus personne, personne. Voilà, ah si. Alors il y a quelque chose que vous avez trouvé ça scandaleux, surtout toi en tant qu'éducatrice. Vous savez, en ce moment, je me bats pour voir mon petit frère Dylan. Même encore maintenant, vous voyez, c'est difficile d'en parler. Ça fait 7 ans. 7 ans que je ne l'ai pas vu et qu'on m'interdit de le voir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait des bêtises, et j'ai fait des conneries. Et que je regrette beaucoup. Mais j'ai payé. J'ai fait des conneries de délinquance. Et que je regrette beaucoup aujourd'hui parce que bon, j'ai mûri. Et on me met encore cette étiquette. Que en fait je pourrais être toxique, voilà, ouais, le mot est simple, je peux être toxique pour mon frère parce que mon petit frère veut se suicider parce qu'il me voit pas et il veut venir chez moi, et quand moi je demande pour le voir, on me dit que c'est pas possible. Je limite, si on me passe au téléphone, où je peux pas l'entendre beaucoup, où il y a que le lundi, le jeudi où je peux l'avoir au téléphone et pas beaucoup de temps aussi, et en disant que j'en suis sûr et certain. Vous savez, quand on met le haut-parleur, il y a la voix qui résonne. Et ils le mettent sur haut-parleur dès que je parle avec lui. Mes petits frères, donc Jonathan et Dimitri, ont le droit de le voir, médiatisé, donc avec un éducateur pour le moment, mais moi je n'ai pas le droit aujourd'hui de le voir. Et voilà, je voulais le dire parce que ça me fait mal. Parce que ça fait... Il a 16 ans. Il fait 1m65 et il fait 115 kilos. Donc vous voyez comment il souffre. Hein, comment il souffre. Il est abîmé, il n'arrive même plus à se regarder dans une glace. Il veut juste vivre chez moi. Et il n'y a personne du conseil général qui commence à comprendre. Mais on lui fait des promesses. Qu'au mois de septembre, qu'il va venir là où je vis. Et maintenant, ils lui ont dit que ça ne sera pas possible. Voilà. Voilà. Parce qu'il voulait se suicider, donc on lui a dit oui, voilà, tu iras au conseil général de là où il vit, shérif, mais il y aura peut-être des week-ends, petit à petit, tout doucement. Et puis il a commencé à aller mieux, et puis là on lui a dit, le conseil de famille, qui est maintenant, qui est la famille entre guillemets de Dylan, il refuse que je voie Dylan. Voilà. Alors pourquoi? Ça, il faudra leur poser la question. Donc moi ça m'énerve un peu. Donc là j'essaye de voir, j'en parle à mes avocats, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, parce qu'ils n'ont aucun droit de faire ça. Hein, ils n'ont aucun droit de dire à mon petit frère de qui j'étais. C'est à moi de lui dire, et de lui dire pourquoi je l'ai fait, et que je regrette face à face, en face de lui, et que je ne suis plus cette personne. Donc voilà. Mais vous regrettez quoi? Parce que quand on souffre à un moment donné, ça arrive qu'on extériorise de façon... Mais je regrette de ce que j'ai fait parce que c'est pas bien. Hein. Vous savez, arracher un sac d'une vieille, la pauvre, qui peut avoir des problèmes cardiaques, c'est honteux.
une histoire aussi avant. Oui, mais c'est pas une excuse, madame. J'ai payé ma dette et je sais que c'est pas bien de ce que j'ai fait. Voilà, et j'ai payé ma dette et je sais que je le ferai plus jamais de ma vie. Bravo, c'est bien. Ça, c'est bien. Je vais laisser la parole à Jacques. Est-ce que certains des accusés d'outrage, je ne vise personne, ont été depuis inculpés ou accusés dans d'autres affaires de pédophilie? Il m'a semblé voir il y a quelque temps, et c'est ça qui m'a interpellé, un couple qui était impliqué, qui avait eu mal à partir avec la justice. C'est le couple Lavier, le fameux couple Franck Lavier et Sandrine Lavier. D'accord. Donc, j'en parle, je leur consacre tout un chapitre. Alors qu'ils étaient acquittés, ce couple, justement, le jour même où j'ai assisté au colloque qui a déclenché mon enquête le 23 février 2011, le jour même, 2 de leurs enfants, eux-mêmes victimes à outreau, Et rendu. j'ai pas dit de leurs parents, puisque les parents étaient acquittés, et rendus donc aux 2 acquittés, puisqu'ils avaient été acquittés, ont pris la fuite. Donc vous voyez, 2011, fin de l'appel, décembre 2005. 6 ans après, prennent la fuite alors qu'ils avaient 10 ans, ce qui veut dire que les enfants ont eu des problèmes alors qu'ils avaient 2 ans, des abus sexuels, ont pris leur petit sac, se sont sauvés les 2 mains dans la main et ont parcouru à pied depuis Outreau 6 km, depuis Boulogne. Depuis Boulogne, puisque le couple, vous avez vu, comme tout le monde avait reçu des centaines de milliers d'euros, donc ils avaient acheté une maison à Boulogne, donc le couple Lavier. Et ces 2 enfants se sont sauvés, ont parcouru 5 km pour se rendre chez qui? Chez la dame qui les accueillait pendant que leurs parents étaient en détention provisoire avant les procès. Pourquoi, à votre avis, ils ont fait ça 6 km, des gosses de 10 ans? Comment ils ont retrouvé la route? Eh bien, je suis allé au procès qui a eu lieu l'année après. Parce qu'ils ont été mis en examen pour maltraitance et corruption de mineurs de moins de 15 ans. J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Et je suis resté pendant les 11 heures du procès. Il y a de quoi halluciner. On nous a montré des photos faites par le médecin légiste du petit garçon. Il avait les genoux, bon, ça nous arrive tous de tomber, d'avoir des bosses quand on est gamin. Ils avaient les genoux carrément des hématomes, des boules, comme des boules plus grosses que des boules de tennis, sur les jambes, à gauche, à droite. Voilà, photo couleur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'obligeait à passer des heures, voire des jours d'affilée, à genoux, sur un manche à balai. Oui, mais ça vous choque. Est-ce que je puis oser dire que c'est des bricoles par rapport à ce qu'on trouve dans les affaires d'outreau, en matière de crimes, de sexuels, et puis dans bien d'autres affaires. La petite fille, j'ai vu moi aussi la photo, où le couple Lavier l'a photographié avec sa petite culotte remplie d'excréments posée sur sa tête, à la petite fille. Et ainsi de suite. Ensuite, on a vu un film, Corruption mineure de 15 ans, où toute l'équipe, le couple Lavier, le frère, la belle-sœur, enfin, etc., des copains, sont tous à moitié nus, avec de la bière, avec de l'alcool, en train de danser la rumba dans leur maison, devant une caméra qu'il faut tourner. On voit certaines des femmes acquittées en train de se... Excusez-moi, mais on est dans la réalité, là, de l'horreur, en train de s'amuser avec une bouteille d'alcool qu'elles promènent entre leurs 2 seins. On en voit deux hommes qui s'embrassent sur la bouche, etc., en faisant imitant des cris, etc. Et tout ça, il n'y a pas de problème. Si ça les amuse, si c'est leur distraction, puisqu'ils n'ont jamais travaillé, ces gens-là. En plus, ils ont touché le pactole, j'allais dire, le rognon. Donc, si vous voulez, etc., il n'y a aucun problème.
Le seul problème, c'est qu'il y avait les petits gamins, des bambins de 2, 3, 4 ans, qui couraient, on les voit devant la caméra, qui crient papa, maman, tonton, etc. Et eux, ils sont en train de faire leurs gestes, etc. Résultat des courses, compte tenu du... Et là, on voit une fois de plus l'énormité de la pression du phénomène outreau maintenant pour les pauvres enfants et les mères qui dénoncent les crimes. Le couple a été condamné à seulement 8 mois de prison avec sursis. Et les poursuites, la mise en examen pour corruption de mineurs a sauté. Elle a été levée, donc il n'y a pas eu de condamnation pour ça. J'imagine que si l'un d'entre vous, moi-même, on nous filme, on nous inculpe, enfin on dit plus inculpé, mais enfin c'est plus rapide, pour avoir fait des choses pareilles devant des mineurs, je ne pense pas qu'on va s'en tirer avec une levée de l'accusation. Hein. Une petite Géraldine avait avoué à la police avoir été violée par 20 personnes, par 20 adultes ou adolescents, mais surtout des adultes. Bon, tenez-vous bien, comme ça se passait après le dénouement terrible d'Outreau, et ça je le relate parce que c'est écrit dans les auditions, le juge explique ce qui s'est passé, ou les témoins, le policier confie au juge que la substitut du procureur a décidé de retarder l'enquête, etc. Et au final, après 8 ou 10 auditions de l'enfant, en plus de 2 ans qu'on a laissé traîner, tout ça s'est traduit par un non-lieu, c'est-à-dire qu'aucun des violeurs accusés par la fille n'ont été ni même mis en examen, vous vous rendez compte, ni même inculpés, et donc encore moins condamnés ou libérés. Enfin, il n'y a même pas eu d'enquête. Ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, ils l'ont tellement embêté qu'au bout de 8 auditions, au bout de 2 ans, elle a dit bon, maintenant j'en ai assez, je vous dis que je ne dénonce plus que 3 personnes, et parmi les 3 personnes, alors, son père qui est mort en prison, puisque c'est la fille de François Mourmand, celui qui est mort en prison d'un excès de médicaments. Il y avait aussi mon oncle Polo qui venait de mourir. Cet oncle Polo avait déjà purgé 15 ans de prison pour d'autres viols. Hein, vous voyez un petit peu dans quel milieu on se trouve. Et le 3e, elle disait, il y a le compagnon de la femme Fouquerolle. Vous croyez que le juge d'instruction, que le procureur qui n'a jamais donné un juge d'instruction, s'est donné la peine de chercher qui était ce type? Or, ce type, c'est pas difficile. En 3 minutes, il pouvait savoir en téléphonant au juge Burgot, c'est l'un des acquittés d'Outreau. Et on sait tous qu'il était le compagnon de cette dame. Vous voyez, et un non-lieu a été rendu. Et cet acquitté d'Outreau, un autre, jouit d'une totale liberté après avoir reçu 300 ou 500 000 euros. Je suis désolé de vous empiler tout ça, je sais très bien. Je regrette. Un autre point important, 3 des acquittés que vous avez vus, Sabel Champagne à l'Élysée avec Dominique de Villepin, 3 des adultes avaient avoué leur forfait. 3 des adultes avaient avoué leur forfait. C'est Lavier, un jour, qui a dit à un policier au juge Burgot, mais c'est dans mon livre, je cite la page, le numéro de la cote. Oui, un jour, j'ai vu l'un des enfants chez les Delay qui se faisait violer avec l'échelle de pompier d'un jouet. Vous savez, les petits jouets d'une voiture de pompier. Vous appelez ça comment, vous? C'est pas un aveu? Il l'a jamais dénoncé. Il l'a dit seulement une fois que l'enquête a été lancée. C'est une non-dénonciation de crime. Voir un enfant se faire enfiler une échelle de pompier d'un jouet dans l'anus et pas le dénoncer, je le dis dans mon livre. Je peux vous garantir qu'il ne va pas me poursuivre, lui. Parce que c'est la réalité. Un autre avait avoué, Daniel le grand-fils, il a dit aussi l'histoire qu'il avait violée, etc. devant et puis comme il y a eu le fatras d'Outreau, il a fait partie des acquittés. Hein? Il a avoué à multiples reprises, y compris pour
devant un psychiatre. Je crois que le psychiatre, on vous en parle dans le film. Et le troisième,